On parle mode maintenant avec Françoise. Françoise, ça fait quoi? Une semaine et demie qu'on t'a pas vu? Non, une semaine. Ok, une semaine. Bonne arrivée. Merci. Alors aujourd'hui, tu as à cœur de partager avec nous du contenu sur une entrepreneure togolaise qui est dans le domaine de la mode et qui fait bien d'ailleurs dans ce qu'elle fait. Ok. Aujourd'hui, on va parler d'une jeune. Jeune, il faut parler fort, on t'entend pas très bien. D'une jeune dame. Ok. Parce qu'elle n'est pas encore vieille. Bah, bien Donc, sûr, bien sûr, bien c'est sûr. ça. Allons-y, jeune dame, ok. Oui. De qui s'agit-il? Qu'est-ce qu'elle fait? Explique-nous, on t'écoute. Hein. Elle s'appelle, de son vrai nom, elle s'appelle Nadia Karimou Youssoufou. Nadia Karimou Youssoufou. Ok, super. Elle avait commencé sa carrière en 2003. Où quand elle était, premièrement, elle était dans une entreprise de DHL comme attache commerciale. Mais elle a laissé ce boulot-là pour se spécialiser dans la mode, dans la création de vêtements. En 2003, elle créa sa marque Nadiaka. Ok, je pense que bon, voilà, pour tous ceux qui sont togolais, ils connaissent forcément la marque Nadiaka. Nadiaka, une grosse marque aussi qui fait, on va dire, la fierté justement du pays. Oui. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de cette marque et du parcours justement de cette dame? Je sais que sa marque, sa maison qui incarne le chic africain, où chaque pièce raconte une histoire de créativité, de raffinement et d'héritage culturel. À l'origine de cette aventure textile, une femme visionnaire, Nadia Karimou Youssoufou, dès la création de Nadiaka, elle s'est donnée pour mission de sublimer les tissus traditionnels africains à travers des coupes modernes et des finitions d'exception. Sa marque incarne le chic et l'élégance de la mode togolaise, mise sur la valorisation du patrimoine africain tout en proposant des créations modernes et accessibles. Aujourd'hui, son showroom, sa boutique se situe sur le boulevard, à Lomé, oui. Sa boutique se situe sur l'avenue du boulevard circulaire à Lomé et étend son rayonnement à l'international. L'excellence des matières. Les matières qu'elle utilise pour faire sa création. Elle utilise le was, le kent, le visco. Alors, on dit plutôt le quinté, non, c'est pas ça? Ouais, le quinté. quinté. Ouais, c'est ce qui se. Voilà, justement, Oui. à l'écran, les tissus. Alors, c'est des tissus, pour ceux qui ne savent pas, c'est des tissus traditionnels africains qu'on retrouve au Togo, au Ghana, au Ghana, Bénin partout, aussi, au Niger. Au Niger, oui, aussi. Oui, au Niger, le Burkina, partout. Chaque pays a pour lui. Voilà, donc elle a su récupérer donc ces tissus-là. Ces tissus-là. Et créer de magnifiques tenues. Avec. Et chaque tissu est sélectionné avec soin. Pour ces confections, les attentions sont méticuleuses au détail. Elle confectionne les broderies raffinées et finitions impeccables. Elle mélange substile et tradition de modernité, des silhouettes élégantes et raffinées. Depuis 2003, Nadiaka n'a cessé de réinventer l'élégance africaine parmi ses créations phares. Elle confectionne les chapeaux, fiakoukou, hommes, et non-fia, femmes. Ok, je pense que les chapeaux là, on les connaît un tout petit peu aussi pour ceux qui regardent un peu l'actualité. Hein. Très beau. D'ailleurs, je me demande si je ne vais pas ramener un peut-être sur ce plateau un de ces jours. Les collections capsules où l'authenticité raconte l'innovation textile. Les robes boubou et tenues de soirée, pensées pour sublimer les silhouettes en toutes circonstances. En 20 ans, Nadiaka a su révolutionner tout en restant fidèle à son essence, une mode qui célèbre l'Afrique entre héritage et renouveau. Si Nadiaka est une référence au Togo, son nom aura dépassé largement les frontières. Artistes, mannequins et influenceurs ont adopté ses créations, affirmant ainsi l'identité forte de la marque. On peut apercevoir Prince Dadju Haïti qui porte fièrement le chapeau de la marque Nadiaka. Angélique Kidjo aussi qui porte fièrement le chapeau de la marque Nadiaka. Je peux citer aussi le nom de notre mannequin Merlin, togolaise,
qui porte aussi fièrement le chapeau de la marque Nadiaka. Barabas du groupe Toufan, qui est un mordu de la mode, qui porte le chapeau de la marque Nadiaka sur des événements, sur ses tournages, sur ses concerts et pour d'autres activités aussi. Le général Camille Makosso en porte aussi. On peut également citer l'humoriste togolais professeur Abaoui, notre acteur comédien togolais Cléros Anyevi, qui était sur ce plateau la dernière fois aussi. Oui. Et bien d'autres personnes qui contribuent à faire rayonner la marque. Après plus de 2 décennies de succès, Nadiaka nourrit une ambiance claire, placée la mode togolaise sur la carte du luxe international. Son engagement reste inchangé. Valoriser l'artisanat local et les fers africains, et les savoir-faire africains. Promouvoir une mode durable en privilégiant la qualité et l'authenticité. Innover sans cesse pour marier héritage et tendance contemporaine. Avec une identité forte et un style distinctif, Nadiaka s'impose aujourd'hui comme une étoile incontournable de la mode. Depuis 2003, Nadiaka écrit l'histoire de la mode togolaise, entre respect des traditions et audace créative. 2 décennies, l'élégance est un avenir encore plus promoteur. Alors, je ne sais pas, hein, pourquoi tu n'es pas venu habillé en Nadiaka toi-même aujourd'hui? Parce que je ne sais pas si la régie peut nous reproposer quand même quelques images des tenues de Nadiaka qui sont de magnifiques créations, donc, portées par de grosses célébrités. Là, on a le chapeau, on a des tissus, robes, des boubous. Voilà, des boubous en plusieurs matières, tenues de soirée, robes assez audacieuses, comme tu as dit tout à l'heure. Alors, voilà, la Cléros Enyavi, donc, qui porte justement un chapeau. Comment tu as dit ça Le chapeau en Fiakoukou. Fiakoukou, merci. Un chapeau Fiakoukou. Alors, Makosso, bref, plein de stars. Est-ce que quelque part, on ne peut pas se dire que c'est un peu le Louis Vuitton à la togolaise, ça, oui, la marque normalement, c'est ça. Parce que de la même manière dont les marques, les Louis Vuitton, les Chanel, les Gucci sont reconnues mondialement, Nadiaka aussi est reconnue. Elle fait beaucoup de festivals aussi au Togo, à l'international. Oui. Et voilà, donc pour nous, quelque part, on va le dire, hein, la Coco Chanel ou la Louis Vuitton du Togo, c'est Nadiaka. C'est Nadiaka. Sinon même, par plus fierté togolaise, on pouvait dire la Nadiaka de la France, c'est Louis Vuitton. En tout cas, merci pour ce partage. Ça fait un plaisir de parler de personnalités togolaises qui apportent à la mode. Et forcément, on se retrouve pour un nouveau numéro. Prochainement, tu nous parleras peut-être, je ne sais pas, d'un festival ou d'un accessoire de mode qui fait fureur. Toi seul, tu sais ce que tu vas nous proposer. En tout cas, merci. Alors, Boris, tu as envie de dire quelque chose au sujet de la mode? Moi, j'aimerais quand même dire félicitations à cette dame-là. C'est une réussite. Aujourd'hui pour le Togo, parce que moi je ne savais pas que c'était produit au Togo. C'est vrai que je vois beaucoup de cela, j'apprends ça et je suis très content que ça soit au Togo, parce que dans sa présentation j'ai beaucoup apprécié, puisqu'elle parle d'excellent. Le mot excellent ne cesse de revenir. Quand j'ai vu les photos, tout de suite j'ai dit bah là c'est vrai, c'est très bien fait. Excellent. Voilà, c'est bien fait. Je vois des personnalités qui portent ça, je me dis bah où est-ce que c'est produit en fait? Là aujourd'hui j'apprends que c'est au Togo. Et c'est bravo à cette dame. Oui, c'est pas que produit au Togo, c'est conçu, réfléchi et produit au Togo avec des matières togolaises. Donc, voilà, c'est tellement une initiative à encourager. Aujourd'hui, je pense qu'elle a dit dans sa présentation que son ambition, c'est de placer ces produits-là sur la scène internationale. Je pense qu'aujourd'hui, c'est déjà international. Parce qu'on voit Dadju, Makosso, ces personnalités publiques-là qui portent ça, c'est déjà une réussite. Donc, bravo à cette dame-là qui essaie de porter les couleurs du Togo sur la scène internationale. En tout cas, merci aussi à Françoise pour ce partage qui nous fait découvrir donc, une marque togolaise. Donc il y en a beaucoup, plein. Il y en a plein tous les mercredis, donc elle va revenir sur ce plateau pour partager avec nous
de belles marques et des festivals, des accessoires que vous pouvez découvrir. L'idée, c'est de justement parler de mode. Et vous aussi, vous pouvez lui faire des propositions. Ce sera un plaisir de parler des sujets qui vous intéressent. C'est l'objectif de cette émission, la première heure. En tout cas, merci Françoise. Merci à vous.